Beneramed, Yakim, Yaramed. Dans la Bible, on nous a parlé de la bonne nouvelle du royaume. Qu'en est-il? Qu'est-ce que la bonne nouvelle du royaume? Bon, on parle du royaume, non? Quand on parle du royaume, c'est le roi. La bonne nouvelle du royaume, c'est la royauté. La bonne nouvelle du royaume, c'est la venue du roi. La bonne nouvelle du royaume, c'est le roi lui-même. Et quand on parle du roi, c'est de la royauté, c'est la loyauté. Quand on parle du roi, c'est la loi. La bonne nouvelle du royaume, c'est la loi du roi. La loi, comme son nom dit. Royaume, donc là, comment je vais dire, quand on dit royaume, royaume veut dire la dirigeance du roi. Donc, quand le roi lui-même prend les choses en question. Donc, la royauté reprend la dirigeance de l'humanité. Tout revient dans le royaume. Tout est dirigé par le royaume. Maintenant, la bonne nouvelle du royaume, c'est l'apparition du roi. La réapparition du roi de l'humanité. La bonne nouvelle du royaume, c'est la réapparition du chef de l'humanité. Le premier ancêtre, le chef de la première civilisation. Le roi réapparaît pour remontrer le chemin, pour rassembler l'ensemble des chefs et remontrer le chemin. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle n'est pas ce que vous faites. Vous montez, vous descendez avec votre Bible, avec les évangélisations par-ci, par-là, quelque chose que vous ne comprenez pas, qui vient de la colonisation, comment je peux appeler ça, de l'esclavage, quelque chose qui a échoué. Voilà ça que les autres sont en train de dire, qui veulent former l'humanisme et qui veulent former encore une nouvelle religion, une autre éducation. Ça veut dire qu'eux-mêmes voient que c'est pas comme ça. Là, ce n'est pas ça. Ils se sont trompés, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Donc, ils cherchent quelque chose de plus, qui a plus de perfection, qui a plus de progression de l'humanité. Donc, ce n'est pas l'évangélisation que vous faites là, ce n'est pas de porte en porte que vous faites là, ce n'est même pas la religion, ni les églises. Ce n'est pas ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, c'est pour tout le monde entier. Ce n'est pas, c'est le regard de quelque chose qui change toute l'humanité. Ça veut dire que qui est bien, qui apporte le bien-être de tous les humains. Vous ne pouvez pas me parler d'une bonne nouvelle qui organise des guerres. L'un a mangé, il vient évangéliser l'autre qui est affamé. Vous parlez de bonnes nouvelles, en quoi? L'un apporte la ruse avec sa Bible pour affaiblir l'autre, pour le jouer les tours, l'affaiblir, le rendre, comment non, il y a souvent un mot qu'on utilise là. On utilise là. Escroquer, la ruse. La ruse, mais il y a un mot là. L'aliéner, voilà. Le rendre aliéné pour prendre les matières premières et partir avec, l'embrouiller. C'est ça que vous appelez bonne nouvelle, pendant que lui, il mange, l'autre affamé. Vous appelez ça bonne nouvelle, c'est ça que vous appelez bonne nouvelle. Ça amène où? Oh, vous avez vu que l'escroquerie, la ruse, l'abus de confiance amène où? Arrive où? Dans le bien-être.
C'est avec ces ruses, c'est... Comment je peux appeler ça? Ces ruses, cette malignité, qui est bonne nouvelle, qui amène chez le Créateur. Attendez. Si quelqu'un ne met pas la légalité du partage à table pour que vous mangez ensemble, vous soyez sur une même table pour manger ensemble, c'est le document. Ce qu'il va vous apporter, le document qu'il va vous apporter qui sera vrai. Hein? Mais si quelqu'un vous a escroqué sur la table à manger, il va vous continuer à vous escroquer par le papier aussi. Ou bien il commence à vous escroquer par le papier pour finir sur la table à manger, pour prendre toute la nourriture et vous laisser des miettes. C'est ça que vous appelez bonne nouvelle? Hein? La religion, l'église, tout ça? Ah, mais quand même, vous n'avez pas été dans la vie à faire beaucoup d'autres expériences pour comprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'escroquerie, ce que c'est que la ruse, ce que c'est que l'abus de confiance. Même le prêtre, le pasteur qui vient vous prêcher là, il vient le faire pour son ventre. Ils savent que les choses sont déjà établies comme ça. Et lui, il profite aussi de cette Bible pour son ventre, c'est tout. C'est le profit du ventre qui est là. Ce n'est pas la bonne nouvelle qui est établie pour tout le monde. Ce n'est pas ça qu'on appelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le retour du roi. Le retour solennel du roi qui est célébré, que tout le monde doit voir. Et réellement, qui apporte le bien-être. Vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est ça qui est la réalité. Vous allez me demander que même le roi viendra comment? Attendez juste. Puisque vous allez me dire que non, mais la Bible nous a dit ça. Nous a parlé du retour du roi, ceci, cela, par-ci, par-là, et tout, non. C'est un processus de l'histoire qu'on a raccordé seulement pour vous parler d'une partie. Et de ce qu'on vous parle même n'est pas réel, puisque ce que moi je vous dis, je suis en train de vous dire, est clair. Parce que quand vous entendez, quand on appelle le retour du roi, ça veut dire qu'il vient pour que tout le monde fasse comme lui et retourne avec son corps. C'est ça. Ce n'est pas les choses des enfants que vous faites là sur le plan physique. Oui. Encore une autre question? Non, Vénérable Maître, je pensais toujours... C'est le retour à la première civilisation. C'est le retour des événements, des grands événements qui vont totalement tuer, absorber ce corps afin que le corps pour reprendre le corps de gloire. Mais il y a un processus, un passage pour tout le monde. Pour un moment, un passage pour toute l'humanité, des événements qui vont rassembler toute l'humanité à revenir au même point et qui vont former un tout petit passage auquel toute l'humanité passera par là pour prendre le corps de gloire en perdant le corps physique inférieur pour aller vers le repos. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Le repos aux côtés des ancêtres. Bien sûr. Parce que vous n'avez jamais vu ça.
vous ne connaissez pas, ou bien vous avez vu, les chefs ont vu, vous avez vu ou vous avez oublié. Mais je vais vous rappeler cela en faisant la première expérience, en vous remontrant cela. Je vous dis, je suis venu vous dire ce que je vais faire. Je ne viens pas vous raconter des histoires imaginaires. Je vous parle de l'imagination, de la grande idée, du plan supérieur, que avec le Maître, avec le Seigneur, je serai la première matérialisation sur le plan concret. Je sais que l'Occident, les Occidentaux, surtout la race blanche, aime ce qu'on appelle le concret, aime ce qu'on appelle, comment je peux dire, la preuve, la matérialisation de quelque chose. Hein? Ils ont entièrement raison. Parce que aussi là, en cela, viendra l'espoir de la race noire. De la race noire auquel cette objectivité est posée sur elle. Donc, cela a le pouvoir de se manifester sur le plan physique. Et ça va se faire. Et je suis la première expérience que le Seigneur, l'univers va utiliser pour montrer aux autres ce que c'est. Donc, je ne suis pas venu ici pour parler des choses imaginaires ou irréalisables ou quoi que ce soit qu'on a commencé à parler depuis longtemps. Je vous ai dit que je ne suis pas un prophète. Je suis l'accomplissement de prophétie. Donc, ce qui a été dit, je viens montrer l'exemple de cela. Avec le Maître, avec le Seigneur. Voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Merci, Vénérable Maître.